Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Et voilà, cher Sagittaire, ça va très très vite avec la vidéo. Donc on se retrouve pour votre tirage avec la partie du haut qui concerne la vie pratique, la vie tangible, le quotidien, l'aspect sentimental, vie émotionnelle, les souhaits, les désirs, c'est sur les cartes du dessous. Et celle qui est tout en bas concerne donc le résultat, l'avenir. Et on en parle, donc je vais remonter la carte tout à l'heure, et on en parlera, donc c'est par rapport à ce qui se passe bien sûr durant la période du mois d'août et qui concerne donc ces cartes-là, l'analyse. Dans un premier temps, donc ici vous avez les cartes à ma droite, à ma gauche, pardon, à ma gauche, pour moi, donc, ce sont les informations qui vous concernent. En face, on a les cartes qui concernent les informations concernant votre partenaire. Et puis au centre, les cartes qui nous parlent de l'interaction entre vous et votre partenaire. Alors, vous avez comme première carte celle qui s'appelle l'amante. La carte est renversée. Donc, alors déjà au départ, c'est une carte qui n'est pas très favorable, très lumineuse. Alors, j'ai envie de dire attention, cher Sagittaire, il y a un passage, donc le passage du mois d'août est un peu trouble. Pour moi, il y a de la superficialité parce que il y a un détachement assez grand, assez fort de votre part par rapport à votre vécu, votre réalité justement, votre vie pratique. Euh, c'est comme si vous, entre guillemets, hein, vous tombiez dans la rêverie, dans l'illusion que vous avez bâtie pour vous éloigner la réalité parce que elle vous est inconfortable, elle est, pour vous, elle n'est pas enthousiasmante, elle n'est pas satisfaisante, cette réalité. Et donc, pour vous en détacher, vous en éloigner, vous avez cette attitude, cette façon de faire qui parle, pour moi, c'est plus de la superficialité, du détachement. Voilà. Donc, ça peut être vécu, perçu de cette façon-là, je vais dire, par votre partenaire notamment. En ce qui concerne votre partenaire, il y a la carte de l'originel, elle est aussi renversée. Donc il y a une difficulté à surmonter. Il y a
pareil, il y a comme s'il y a un repli sur soi aussi, parce qu'il y a des choses que cette personne n'arrive pas à faire émerger dans sa réalité. Donc, en qualité, ça rêve sur, ça rêve, oui, ça rêve, parce que ça reste des rêves, ça reste de l'imagination, et ça procure de l'insatisfaction. Donc, des deux côtés, il y a cet aspect insatisfaisant qui vous préoccupe, qui vous soucie. Et par contre, dans l'interaction, on a l'énergie de la carte du prétendant qui est une énergie qui nous parle de discipline, d'action, de bienveillance, bien sûr, de rigueur, de volonté de bien faire. Alors, séparément, individuellement et de côté intime, dans la vie pratique, il y a tout ce dont je viens d'évoquer. Mais ça ne gêne pas dans l'interaction, ça ne gêne pas du tout votre vie. Il y a toujours, j'ai envie d'exprimer la situation de cette façon-là aussi, de la rigueur, de la rigidité qu'a cette énergie du prétendant, cette volonté de droiture qui est mêlée pour moi avec une volonté de libre arbitre quand même. Sur la suite, on a la carte âme sœur, cher Sagittaire, qui nous indique qu'il va falloir donc abandonner certaines responsabilités vraies, seulement prises par crainte d'un échec. Alors, donc, il faut vous délester, non, oui, il faut vous délester. Je parle, donc, j'ai dit âme sœur tout à l'heure, mais je suis en train de parler de l'interaction, en fait. Donc, qu'est-ce que je disais J'étais en train de parler de cette carte-là. Voilà, la reine des elfes. Donc, je vous la nomme comme ça, parce que je vous ai montré celle-ci, je vous ai nommé celle-ci, mais en fait, j'étais en train de vous parler de l'autre dans l'interaction, parce que j'étais en train de la regarder. Donc, je reprends, excusez-moi, je reprends et je repars donc sur l'interaction, parce que ça semble très important, étant donné que je me suis concentrée dessus. Donc, la reine des elfes, elle nous parle de l'abandon de certaines responsabilités qui sont seulement prises en compte parce que il y a la crainte d'un échec. Là, ici. Donc, il faut savoir, il va falloir apprendre à vous en délester. Donc, comme tous les deux, hein, à vous en délester, à ne pas prendre comme un fardeau finalement, ou comme des fardeaux, mais ça suffit déjà, comme un fardeau émotionnel, les choses que vous expérimentez ensemble dans votre lien, dans votre alliance, dans votre union. Pour votre partenaire, on a le roi des elfes des bois sombres ici. Donc ça nous parle du fait que en fait, votre partenaire a à assumer des initiatives, des idées, alors j'entends qu'on me dit des idées préconçues, donc auxquelles il faudra que cette personne fasse attention. Mais en tout cas, avec cette carte-là, il y a cette volonté d'avoir une responsabilité, de prendre en charge une responsabilité, d'assumer certains côtés de l'expression du couple, de l'alliance, de votre part, sachant que c'est vraiment de votre part, ça part vraiment de votre initiative, parce que votre partenaire ne prendra pas
même s'il vous écoute, même s'il est attentif, même s'il vous montre ses sentiments clairement et au meilleur pour vous, il ne prendra pas en charge et en compte ce dont vous évoquez avec lui, donc cette personne plutôt, hein. Il vaut mieux que cette personne vraiment fasse ce qu'elle a à donner, à échanger, à partager, à mettre en commun, en harmonie avec vous, sans avoir à, entre guillemets, demander une autorisation ou une validation. Pour ce qui est de vous, cher Sagittaire, donc je reviens sur la carte cette fois-ci de l'âme sœur et qui nous parle donc d'une prise en compte importante de l'aspect de la relation que vous voulez harmonieuse, que vous voulez sereine, que vous voulez qu'il émerge des affinités et donc, vous voulez une mise en commun, il y a une volonté de partage, de participation, de collaboration au meilleur de ce qui est possible, justement, que vous imaginez possible de mettre en œuvre dans votre relation au point de vue des sentiments. Mais je vois quand même qu'il y a avec la carte de la menthe quand même une difficulté parce que dans l'engagement, la responsabilité, il y a une difficulté à se prononcer, à se mettre en harmonie avec votre partenaire et même au point de vue personnel et intime, vous avez la difficulté à faire correspondre vos pensées, vos désirs, vos souhaits à votre réalité. Parce que, on va voir avec d'autres cartes, parce qu'il y a notamment, je pense, une mauvaise connaissance de vous-même, une mauvaise estime de vous-même, peut-être, qui vous fait barrière dans l'engagement. Alors, on va d'abord voir avec cette carte-là, qui nous parle du futur. Donc, c'est la roue de la fortune. Elle est renversée. Et elle indique justement qu'il y a des hauts et des bas dans la poursuite de la relation, de ce qui est vécu, notamment sur la période du mois d'août. Il y a des hauts, des bas. C'est comme si vous étiez sur une période intermédiaire avec de nombreux changements qui vous déstabilisent, qui vous fait manquer d'assurance, de clarté dans ce que vous voulez, dans ce que vous devez choisir. Devez, c'est l'idée de devoir faire ou ne pas faire, ça part de vous. Il y a ce manque d'assurance qui vous empêche d'avancer finalement, avec fluidité en tout cas. Alors, je mets cette carte-là, ici, et puis je vois avec d'autres cartes de tarot, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme information complémentaire, notamment sur l'aspect pratique de la vie. Alors, ici, ici et ici, finalement. On va juste faire ces trois cartes-là pour le moment. On verra si ça nécessite de voir le reste.
Alors, vous avez comme carte complémentaire la carte du fou. Dans l'interaction, il y a la roue de la fortune, donc ce qui correspond à celle-ci finalement, qui nous indiquait l'aspect futur, sauf que là, elle est dans le bon sens, c'est-à-dire à l'endroit. Et puis, pour votre partenaire, c'est le roi d'épée. Alors, ça correspond finalement à cet état d'être, cette humeur que adopte votre partenaire, c'est-à-dire une attitude très droite, très disciplinée, très rationnelle, peut-être même dogmatique, parce qu'il a besoin d'agir avec une très grande objectivité. Ça parle aussi de droiture, hein, très grande objectivité, de rigueur. Et ça peut être perçu comme de la froideur, et notamment de votre part, ça peut être perçu de cette façon-là. Mais c'est parce que je pense que durant ce mois de août, cette personne a un sens des responsabilités hyper développé. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement, c'est pas signalé là, mais par contre, c'est cette attitude qu'il a besoin, enfin qu'a besoin cette personne, parce que je ne dis pas féminin ou masculin, c'est qu'a besoin cette personne pour avancer tout au long du mois de août. Alors, de votre côté, il y a la carte du fou. Ça correspond finalement à l'attitude dont on a parlé tout à l'heure, un besoin de détachement, un besoin de ne pas, contrairement à votre partenaire, faire office d'une hyper-responsabilité, en tout cas dans les actes, dans l'attitude prise, mais une volonté d'aller vers, vous avez une volonté de transformation, de nouvelles initiatives, de détachement, de libre arbitre. Et c'est vécu vraiment de cette façon-là. C'est-à-dire que, non pas que vous ne prenez pas en considération avec sérieux les affaires du couple, mais il y a ce besoin de détachement. Alors peut-être que c'est le fait que ce soit la saison estivale, vous avez envie d'évoluer autrement pendant la période des vacances. En tout cas, dans l'interaction, c'est tout à fait positif, puisqu'on a, comme je l'ai dit, la carte de la roue de la fortune. Donc, ça veut dire que les choses vont, pas malgré elles, mais je veux dire, vous êtes disponible. C'est-à-dire que vous vous sentez disponible dans la collaboration entre vous. Vous agissez avec une très grande liberté. Ça donne une collaboration, une disponibilité tout à fait positive. Ça fait que les choses avancent rapidement. Voilà pour cette première partie. On va continuer avec un tirage en prenant un autre jeu. Et donc, on va voir ensemble si les informations qu'on a obtenues sont renforcées dans cette direction, dans la même direction, ou alors si il y a une nouvelle information qui nous est donnée. On va voir l'issue, toujours.
une synthèse, et puis des circonstances, une attitude ou un événement sur laquelle il faut absolument retenir votre attention par son importance. Alors voilà, on prend les 4 cartes. Donc on a la possibilité, je pense, d'un déplacement, de faire des déplacements en dehors de votre domicile, d'avoir des échanges, de partager des projets communs par des déplacements, justement. Peut-être un lieu de vie différent pendant les vacances, peut-être de nombreux déplacements parce que vous faites un voyage en plusieurs étapes, ou alors vous allez sur un lieu de villégiature et ensuite vous faites de nombreux déplacements. En tout cas, il y a de l'engagement de l'un envers l'autre, de l'engagement par rapport à ce que vous choisissez de mettre en commun et de faire évoluer dans une direction que vous avez vue ensemble ensuite. On vous dit quand même de faire attention, parce que tout à l'heure, on a parlé de haut et de bas. Alors, elle est où la carte? Elle est ici. On a parlé de haut et de bas avec la roue de la fortune renversée. Donc, on vous dit de faire aussi attention, on vous le redit, de ne pas vous laisser porter par, on va dire, par la vague, par l'énergie, et puis de prendre des décisions à la va-vite, surtout que vous avez la carte du fou qui a cette tendance. Néanmoins, ça indique aussi que vous avez une grande intuition, que vous êtes à l'écoute finalement de ce qui se passe autour de vous et que vous devez porter attention aux synchronisations. C'est très important. C'est comme si on vous mettait des petits cailloux sur le chemin que vous souhaitez, sur le chemin sur lequel vous souhaitez aller, et surtout aller à l'objectif que vous vous êtes donné. Voilà, très chers Sagittaires, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très belle réussite et je vous dis à très bientôt sur un autre tirage justement. Voilà.